Bonjour à tous et bienvenue sur InfloMotion. Je vous parle aujourd'hui du tout nouveau Subaru Solterra, le premier véhicule 100% électrique de la marque. Alors le Solterra, c'est le cousin germain du Toyota BZ4X et du Lexus RZ, avec quelques petites différences. Le Lexus se différencie plus que le Toyota et lui, on le découvrira très bientôt. Alors les différences esthétiques entre le Toyota et le Subaru sont surtout à l'avant, je vous montre ça. Alors, la plus grosse différence entre le Toyota BZ4X et le Subaru Solterra, c'est clairement cette calandre à l'avant. Le Toyota a vraiment un avant plat et plein. Là, on a une calandre cerclée de noir qui n'est pas sans rappeler celle de la Mach-E. Et on a aussi des feux vraiment spécifiques qui sont plus gros que celui du BZ4X. Petit détail esthétique dont d'habitude je ne suis vraiment pas fan, c'est ces gros inserts noirs partout en plastique. Pas très joli et pourtant, au final, je trouve que celui va bien parce qu'il a un style vraiment bien à lui, vraiment osé et pour le coup, ça le fait. Allez, maintenant on va voir à l'arrière. À l'arrière, on retrouve ces énormes blocs phares qui viennent sur le côté. Alors, c'est un peu particulier, on aime, on n'aime pas. Moi, perso, je trouve ça assez sympa. Ça donne vraiment une vraie personnalité à la voiture. Après, bon, avec le Toyota BZ4X, on n'a pas vraiment de différence. J'aime beaucoup ce spoiler coupé en deux. Je trouve que c'est très joli. On va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. On a évidemment le haillon électrique. Et clairement, le coffre, vous pouvez le voir, est très généreux. À l'arrière, on a un double plancher avec un espace pour ranger les câbles. Vraiment très très beau volume de chargement. Bon, allez, on passe à l'intérieur. On va d'abord voir ce que ça donne à l'avant. Alors, bienvenue à bord du Subaru Solterra. Franchement, on est très très bien à bord. On a beaucoup d'espace, beaucoup de surface vitrée. C'est vraiment très agréable. On retrouve le CarPlay sans fil. On a le chauffage en mode auto qu'on peut mettre aussi en mode éco pour économiser un peu de batterie. Les sièges chauffants automatiques. Le sélecteur de vitesse, il faut enfoncer pour pouvoir passer les rapports. La caméra de recul est de plutôt bonne qualité. On a ici sur la console centrale un petit rangement avec une prise USB, des portes gobelets et un rangement sous la coudoir avec un tiroir amovible. On peut vraiment ranger pas mal de trucs. On notera la présence d'un rangement sous la console centrale avec deux prises USB-C. Et tant mieux qu'il y ait autant de rangements parce que il n'y a pas de boîte à gants. Et oui, pas de boîte à gants, il n'y a rien du tout. J'aime beaucoup le design du volant avec l'affichage très enfoncé comme ça, qui est légèrement mat. Et franchement, c'est super agréable la nuit parce que ça fait pas du tout mal aux yeux et ça fait du bien. L'écran qui est au milieu est un peu grand, mais comme il est positionné assez bas, il ne gêne pas du tout à la visibilité. Franchement, c'est parfait. J'aime beaucoup le design du Solterra. Le Subaru Solterra est vraiment très bien équipé, même en finition confort. On a vraiment toutes les aides à la conduite classiques, on a les sièges chauffants, on a vraiment tout ce qu'il faut. On est vraiment très très bien. Et franchement, je me demande même si la version Luxury est vraiment utile du fait qu'elle ait une plus petite autonomie. On passe voir ce que ça donne à l'arrière. Et là, clairement, vous n'allez pas être déçus. À l'arrière, franchement, c'est royal. On a beaucoup de place, on est super bien installé.
Je fais 1,82 m, donc je conduis quand même assez reculé. Et j'ai vraiment beaucoup de place. Même à la tête, franchement, c'est parfait. On a un plancher plat, ce qui permet vraiment d'avoir 3 places. Et on a 2 prises USB-C ici. Allez, je vous emmène faire un tour. En termes de comportement routier, franchement, le Solterra est plutôt très agréable. Il a de belles reprises. On a 3 modes de conduite disponibles sur le Solterra. On a le mode éco, le mode normal et le mode power, donc le mode sport. Généralement, on roule en mode normal, c'est clairement suffisant. Ça a des belles reprises, ça se montre plutôt dynamique. Évidemment, quand on passe en mode power, là, tout de suite, c'est encore plus plaisant. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là. La direction est vraiment ultra précise, elle répond super bien. Dans les virages, on sent qu'on est très très bien. Là où Subaru a travaillé par rapport à Toyota, c'est sur la suspension qui est vraiment spécifique. Les trains roulants sont quand même plus affinés. On a un système de traction 4 roues motrices qui est vraiment spécifique à Subaru. Il a été retravaillé et c'est super efficace. Alors, en appuyant sur le petit bouton qui est juste là, on peut accéder au One Pedal. Mais franchement, pour moi, il n'apporte rien du tout. Il n'est pas vraiment agréable à utiliser. Je trouve qu'il n'est pas abouti et c'est un peu dommage. Autre détail que le Solterra propose et que le BZ4X ne propose pas, c'est les palettes au volant qui permettent d'accéder à un régénérateur de freinage qui est beaucoup plus marqué que le BZ4X. Il est vraiment bien efficace par contre pour le coup. Et ça, c'est un très très gros point pour le Solterra, je trouve, qui pour moi au final est une meilleure offre que le Toyota. En termes de consommation, je suis à 20,8 kWh au 100 km. Sachant que j'ai fait pas mal d'autoroutes et beaucoup de montagnes, franchement, c'est pas si mal. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur l'efficience du BZ4X et donc forcément du Solterra. Et franchement, je ne partage pas vraiment les avis. Certes, c'est pas le véhicule de l'année, mais franchement, c'est pas une mauvaise voiture. Il est agréable à conduire, il y a beaucoup d'espace, l'autonomie est correcte. Pour faire Paris-Chambéry, on s'est arrêté 2 fois, une fois 20 minutes et une fois 30 minutes. C'est franchement pas déconnant. Je trouve que c'est une belle proposition de Subaru qui revient avec un produit quand même cohérent, même s'il n'est pas révolutionnaire. Il aura quand même le mérite de redynamiser la marque et ça, franchement, c'est plutôt cool. Ça fait vraiment plaisir de voir Subaru sortir des nouveaux modèles. C'est une marque qui a quand même une histoire riche et franchement, c'est cool de la voir revenir. La finition que nous avons à l'essai est la version confort, donc celle qui a la plus grande autonomie de 465 km, ce qui est plutôt pas mal. Le prix est à 60 650 €. C'est quand même pas donné parce que honnêtement sur le marché il y a mieux, il y a meilleure autonomie, il y a plus efficient. Mais là où le Subaru, moi je le trouve vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup de confort, il y a beaucoup d'espace, l'autonomie ça reste correct. Franchement pour moi c'est un bon produit. J'espère que cette petite vidéo consacrée au Subaru Solterra vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.